Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur R&R Studio pour vous parler aujourd'hui de comment faire un boxplot. Alors, j'ai repris le même exemple que dans la vidéo précédente pour l'import de données avec Excel. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à celle-ci. Donc j'ai fait un copier-coller des premières lignes qui nous intéressent. Donc il nous faut le package readXL, donc on l'appelle library readXL. On importe nos données. Donc ça c'est copier-coller de la vidéo précédente. On visualise un petit peu ce qui s'est importé. Donc on a un jeu de données, donc j'ai créé complètement, hein, je répète, où il y a des identifiants, la variable sexe, âge, taille, masse, groupe sanguin, statut. Alors statut c'est statut marital, hein, célibataire, marié, pacsé, en concubinage, lieu de résidence, moyen de locomotion, et les deux dernières variables, donc niveau d'études et nationalité. Ok, donc si on veut par exemple représenter le boxplot détail, donc ce qu'on va faire, on va appeler la fonction boxplot et puis on va mettre la variable taille, donc il faut qu'on précise le jeu de données, la variable. Donc data exemple c'est notre jeu de données, variable taille qui s'appelle taille. Donc on y va. Donc il nous représente ceci de façon très basique. On peut personnaliser tout ça en rajoutant un petit peu de couleur, par exemple si on veut une couleur orange, on peut lui mettre col égale entre guillemets orange. Et puis on aimerait bien aussi, petit rappel de la vidéo sur les personnalisations des axes, on aimerait bien que les labels de l'axe des Y soient horizontales, donc on va faire LAS égale 1. Et on regarde ce qui se passe. Voilà, donc c'est un petit peu plus joli. On pourrait rajouter un titre en mettant main égale, on va le faire, tiens, allez, allons-y. Donc main égale boxplot détail. Alors, vu que ça m'envoie un peu trop loin, je vais le mettre à la ligne, voilà. On a donc un petit titre qui va bien. Si les axes sont, vous voulez une graduation plus fine, vous pouvez, hein, donc je vous renvoie à la vidéo, on va pas le faire. Et puis voilà, donc ça c'est pour un boxplot simple. Maintenant, si vous voulez un boxplot, par exemple, des tailles, mais en fonction du groupe sexe, on aurait pu mettre aussi en fonction du groupe sanguin, d'ailleurs on pourra le faire, on va faire boxplot donc de data exemple $taille, un petit tilde pour dire en fonction de quoi, data exemple $sexe, la variable sexe du jeu data exemple. J'ai rajouté col égale C de red blue pour mettre du rouge pour les filles, un bleu pour les garçons, classiquement, voilà. Et donc on obtient ceci, ce qui est vachement bien puisque du coup ça nous permet d'avoir sur le même graphique les deux boxplots par groupe sexe en fait. Donc vous pouvez aussi préciser les labels des axes, hein, on peut le faire rapidement, ça fait un petit rappel sur la vidéo qui en parlait. Le mieux c'est quand même de la regarder cette vidéo. Alors xlab on va dire que c'est la variable sexe, et puis donc en ordonnée, on va dire que c'est la taille, tout simplement, en centimètres. Voilà, et puis on peut rajouter un titre qui est, alors, j'ai déjà mis les guillemets, ok, main égale, et boxplot de la taille par groupe sexe. Alors à nouveau, donc là il me coupe le... Voilà, j'aime pas les scripts qui débordent, donc on va à la ligne. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est... on a mis un titre, on peut rotater donc les labels de l'axe des Y, donc LAS égale 1. Voilà, et donc, un correct de type caractère, qu'est-ce que j'ai fabriqué ? J'ai oublié de mettre YLab ici, donc du coup forcément il n'est pas content, c'est tout à fait normal, il a raison de râler. Hop. Voilà, donc là on a bien nos labels comme on veut, donc groupe sexe en abscisse, taille en centimètres en ordonnée, avec les labels qui sont bien horizontaux, tout va bien. Et puis boxplot de la taille par groupe sexe, on est ok. Si maintenant, donc deuxième exemple, vous vouliez faire par groupe sanguin, puisque
qu'il y a une variable groupe sanguin. Alors comment je l'ai appelé déjà cette variable? Groupe tout court, je sais plus. Alors je l'ai appelé groupe sanguin tout simplement. Ok. Donc là, il suffit de remplacer sexe par groupe sanguin. Donc avec une majuscule à groupe. Hop, là vu qu'il m'envoie le truc trop loin, je vais à la ligne. Voilà, on exécute ceci. Et là, vous voyez, donc il me fait les boxplots pour chaque groupe sanguin. Donc à nouveau, c'est un jeu de données qui est complètement inventé. Il n'y a pas de... alors, puis évidemment, le titre n'est plus bon. Donc il faut mettre sanguin. Oui, donc c'est un jeu qui est complètement inventé, donc il n'y a rien de... rien n'est logique là-dedans. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et puis, donc le Xlab n'est pas bon non plus. On va le changer tant qu'à faire. Voilà. Ok. Donc vous voyez, on aurait 10 groupes différents. Hein, il ferait les 10 boxplots côte à côte. Donc c'est tout l'intérêt du truc. C'est vraiment bien, quoi. Donc moi je vous encourage à utiliser ça. À noter que je vais vous montrer encore une petite astuce, ça me fait penser là, parce que vous voyez là il a fait rouge, bleu, donc c'est pas top. On a 4 couleurs. Alors soit vous lui spécifiez directement red, blue, orange, et puis ce que vous voulez. Hein. Une quatrième couleur, black par exemple. Black ce sera embêtant pour la ligne de moyenne ici, donc de médiane pardon. Donc vous voudrez mieux plutôt une autre couleur, un purple par exemple, ou violet, enfin ce que vous voulez. Ou alors vous pouvez très bien lui dire, il y a une option qui s'appelle rainbow, puis vous lui spécifiez le nombre de couleurs que vous voulez. Donc il va piocher dans les couleurs de l'arc-en-ciel, entre guillemets, hein, et rainbow de 4, parce que là j'ai 4 couleurs. Et puis donc voilà, donc là il a choisi le rouge, ça doit être du vert, du cyan et puis du violet. Voilà. Ok, donc voilà, c'était une petite astuce gratuite en passant. Donc pour montrer qu'on peut choisir des couleurs avec rainbow. Alors si vous aviez 10 groupes, vous mettiez rainbow de 10 et puis là donc il aurait des nuances plus proches en fait de couleurs. Et voilà, donc on peut faire pas mal de choses justement sur le travail des couleurs avec R. Donc ça, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, c'est pas forcément simple à expliquer, mais j'en parlerai peut-être. J'essaierai quand même de faire quelque chose là-dessus parce que c'est quand même intéressant pour les visualisations de données d'en parler. Bon, alors maintenant, admettons que votre représentation graphique, là je reviens donc à ce graphique-là, hop, de votre boxplot de la taille par groupe sexe vous plaise pas et que vous vouliez plutôt la représentation horizontale du boxplot, des boîtes à moustaches. Donc vous rajoutez juste l'option horizontal égale true, ici. Donc toujours avec une virgule, hein, vous n'oubliez pas la virgule, là je suis allé à la ligne. Hein. Pareil, vous voyez ici à chaque fin de ligne j'ai mis des virgules. Faut pas les oublier sinon il va vous retourner une erreur. Et donc on y va, donc en rajoutant horizontal égale true. Voilà, donc il rotate les boxplots. Alors du coup, nos axes sont plus bons, il faudrait rajouter un petit peu tout ça. À la limite, je vais reprendre... je vais reprendre le... Voilà, je vais reprendre ça et je vais juste rajouter derrière. Voilà, comme ça on aura un beau graphique qui va être bien avec... des titres et tout, trop bien. Et là, il suffit juste que je rajoute donc horizontal égale true. Voilà, donc là tout de suite c'est quand même vachement mieux. Donc si vous préférez une représentation horizontale, vous avez juste à rajouter ça, hein, horizontal égale true, et il vous le fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Je voulais vous montrer comment on faisait des boxplots donc avec les packages de base. Et donc vous voyez, c'est super simple, hein, y compris les boxplots multiples. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sous vos propres jeux de données. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis de me dire quel thème vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la mailing list pour ne rien rater des trucs et astuces inédits, des bons de réduction pour les formations et puis pour les actualités de la chaîne.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.